Dernièrement, j'étais à Kinshasa et bah, c'est la vie, hein. Et un frère que j'avais rencontré à la mosquée pendant un moment, on est parti manger, on a échangé, on a parlé de business, on a parlé de ce que nous faisons. Et je me rappelle à l'époque, parce que il me disait qu'il était dans le fruit et il vendait des bananes. Et je me suis dit, les bananes. Et après, je me suis rendu compte que c'était vraiment un très bon business qu'il était parce que les types de bananes qu'il vendait, ça ne se retrouvait pas à Kinshasa. Parce qu'à Kinshasa, on a ces genres de bananes qui sont un peu façon petit là. Ça donne même pas envie. Quand tu le regardes, les bananes ont l'air pourries, les bananes ont l'air maigres. Ça donne pas envie. Et là, les bananes qu'ils vendaient, c'était des bananes, tu vois, pour la couleur, elle est bonne, la banane, elle est belle, donc ça donnait envie. Et j'ai commencé à trouver ce banane-là partout où je passais. Je le trouvais je trouvais chez les dames qui vendent des bananes dans les supermarchés. Je me dis, OK, le business, il va bien. Mais bon, à l'époque, il n'avait pas besoin de partenaires, il n'avait pas besoin de personnes y entrer pour investir parce qu'il était complet, ils étaient complets avec les investisseurs et autres. Après, ben, on va forward un moment avec des situations qu'il a eues. Il a bien voulu, eu besoin d'un partenaire. Et c'est là que je suis entré en jeu. On a parlé, on a discuté. Et l'investissement que je devais normalement émettre, c'était un investissement lourd. Mais je me suis dit, non, je ne peux pas commencer avec un investissement lourd. Je ne suis jamais lancé dans ce business. Je dois commencer par un projet pilote, un investissement raisonnable et voir comment après, on rajoute de l'argent et voilà, on essaie de gagner plus. Et ça, c'est quelque chose de très important sur le business, sur ce que tu commences, tu investis toujours de l'argent que tu es prêt à perdre. Tu investis toujours de l'argent que tu es prêt à perdre. Et donc là, j'ai investi donc 10 000 dollars. Et j'ai investi le 10 000 dollars et voilà, normalement, je devais récupérer, sur les 10 000 dollars, je devais récupérer 16 000. Et à la fin, voilà, j'investis et banane qui devait être pris de l'Angola et venir à Kinshasa. Voilà, tout a été fait à la norme, à ce que je sache. Et quand les bananes arrivent à la frontière, elle était fermée. Voilà, la frontière était fermée. Il y avait une situation entre l'Angola et la République démocratique du Congo. Que la frontière était fermée pendant une semaine, donc les bananes sont restées dans la frontière pendant une semaine. Et donc, normalement, le chauffeur, il devait toujours laisser le camion allumé pour que la fraîcheur y soit, parce que c'est un camion frigorifique. Mais bon, le chauffeur, il était seul, pas de suivi, je pense. Et je pense qu'à un moment, il a dû il a dû éteindre le moteur, voilà, parce il voulait garder son carburant ou bien essayer de gagner plus. On connaît comment ça se passe. Et ce qui a fait que, après une semaine, quand la frontière a été ouverte, les bananes arrivent parce qu'il y avait la concurrence aussi qui a amené aussi leurs bananes au même moment, leurs bananes aussi étaient fermées à la frontière à ce temps-là. Quand nos bananes arrivent, nos bananes à nous et les bananes de la concurrence, et on se rend compte que la concurrence, ils cassent le prix et ils veulent vendre rapidement. Et ce que mon partenaire me dit, non, ils le font parce qu'ils savent ils ont beaucoup de bananes, ils ont d'autres conteneurs qui viennent, c'est pour cela. Donc, tu vois, c'est à cause de ça que moi, je veux que l'investissement qu'on fait, qu'on va faire prochainement, ça doit être un grand investissement, qu'on fasse venir beaucoup de conteneurs. En même temps, tu vois la concurrence. Donc, ben, voilà, je l'ai écouté. Moi, je ne connais pas bien sur le business. Donc, voilà. Et la concurrence, ils finissent leurs bananes et nous, on était toujours en train de vendre des bananes à prix haut. Voilà, les clients, bah, ils peuvent vous aimer, hein, mais les clients partent où c'est moins cher. C'est comme ça. Les clients ne sont jamais loyaux. On le sait tous. Et donc, les clients commençaient à partir de l'autre côté. Nous, nos bananes, ça prenait de temps pour finir. Et puis, à un moment, les bananes ont commencé à pourrir. Et là, là, le cœur a commencé à devenir chaud. La vente, ça prend une semaine. Et dans une semaine, au lieu de récupérer 16 000 dollars que je devais récupérer, je n'ai récupéré que 9 000 dollars. 9 000, le gars. Je n'ai récupéré que 9 000. Et, et dans ce business, que j'ai compris, c'est que c'est bien d'investir toujours dans quelque chose que tu connais, que tu as le minimum de connaissance. Parce que voilà, ben, c'est bien, la confiance, il faut l'avoir à ton partenaire et autres. C'est après que
j'ai commencé à revenir sur les dossiers, sur les documents, échanger. J'ai commencé à poser des questions. OK, quels sont les documents, par exemple, sur le frais de la douane? Est-ce que tu as un document prouvant que c'est ce montant qui a été. J'ai commencé à poser d'autres questions, d'autres réponses. Et j'ai eu d'autres réponses, je ne l'ai pas eu. Mais tout ça, je l'aurais dû le poser avant. Tu vois, c'est ça, le gars. Donc, quand tu investis ton argent, il ne faut pas avoir honte d'être vu comme celui qui pose beaucoup de questions, d'être vu comme celui qui ne fait pas confiance. C'est ton argent. Tu poses toutes les questions nécessaires, tu as toutes les réponses nécessaires, tu as tu as la connaissance minimum sur le business, et puis après, tu te lances. Et tu te lances toujours avec un montant que tu es prêt à perdre. Mais bon, j'ai perdu, mais après cela, on dit Alhamdulillah dans toutes les situations, comme nous les musulmans le disent, Alhamdulillah al kulli hal. Il y a un frère qui travaille dans le business aussi, et qui m'a parlé il m'a proposé un business qu'il faisait quand il était en Côte d'Ivoire à Abidjan. C'était un business de Wi-Fi zone. Je ne connaissais pas, j'ai jamais entendu parler de ce business. Et apparemment, après, j'ai fait des études, j'ai pris du temps pour apprendre sur le business. C'est un business que voilà, tu as besoin, basiquement, je parle un peu rapidement, tu as besoin des équipements, peut-être de Starlink, tu vas te connecter au satellite, tu vas te connecter à un réseau, et puis tu pourras des routeurs, tu pourras donner de l'Internet à une étendue, à une zone. Et les personnes qui sont dans cette zone-là, tu peux commencer à leur faire payer l'Internet que tu leur donnes. Par exemple, disons à Kinshasa qu'on connaît tous, Internet est vraiment cher. Pour 2 gigas, c'est combien encore 2 gigas? C'est à peu près, je pense, c'est 2 000 francs, quelque chose comme ça, disons 1 dollar, 2 gigas seulement. Mais là, pour 1 dollar ou pour moi-même, tu donnes Internet illimité. Tu peux le faire journalier, tu peux le faire, voilà, tu peux faire que les personnes commencent à payer mensuellement. Tu dois juste trouver une zone fréquentée où les gens restent ou passent de temps, une bonne zone. Et si tu as 200, 300, 400 clients par jour, à 500, 600 clients par jour, qui est quasiment possible rapidement, si tu trouves une bonne zone, tu peux te faire rapidement 4 000 dollars le mois. 4 000 dollars le mois. Et c'est un business qui est vraiment scalable. Donc, voilà, j'ai appris ce business. Et ce qui est bon dans le business, que tu n'as pas besoin de logistique, tu n'as pas besoin, ok, non, le Wi-Fi va être calé, va être bloqué à la frontière ou ceci. Non, tu as quand même un bon contrôle sur ton business. Même pas un contrôle complet parce que ce n'est que le créateur qui a le contrôle complet, mais tu as un très bon contrôle sur ton business par la permission du Très-Haut. Donc voilà, si vous aimez ce genre de contenu, business, comment se faire de l'argent, enrichissement d'une façon halal, n'hésitez pas à vous abonner et voilà, on va continuer à la prochaine étape. Salam alaikum.